l'élaboration des plans d'adaptation au développement climato-résilient de l'oriental. Je me rattrape pour souhaiter la bienvenue au directeur de l'étude qui va nous accompagner dans cette étude et qui a déjà à sa charge l'étude similaire dans la région de la Riche. Mesdames et messieurs, à l'horizon 2050, sont sur ce territoire contre les effets du changement climatique. Et parmi les initiatives déclenchées dans ce volet, il convient de citer l'adoption du DER de l'oriental, qui donne des réponses à la gestion de l'eau à l'horizon 2050, la station de dessalement future afin d'optimiser les options d'adaptation dans une perspective d'un financement durable. En avoir l'assistance, je tiens à la fin. Vers la fin, à réitérer mon remerciement aux partenaires de PNUD pour les efforts incontournables qu'ils déploient à ce sujet. J'invite tous les acteurs territoriaux à la contribution et l'appui de cette étude afin de mettre en place une véritable stratégie régionale d'adaptation pour la région orientale qui pourra limiter les impacts négatifs et tirer profit des opportunités de changement. Et à reconfirmer quelques exemples de grands projets structurants. Je vois que vous êtes tous sur 2030, mais 2030 c'est déjà aujourd'hui. Ça passe tellement vite que nous avons intérêt à réfléchir. Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Honorable assistance, la région orientale est fortement touchée par ces changements environnementaux et est engagée, comme en témoignent les initiatives déjà lancées en matière de lutte contre le changement climatique. En effet, la région a élaboré son plan de 3-4 points. C'est directement lié au changement climatique et au manque de ressources hydriques. Conscient de ces répercussions socio-économiques, multidimensionnelles et grâce aux orientations de Sa Majesté le Roi que nous assiste, notre pays s'est résolument engagé avec foi et détermination dans l'effort mondial de lutte contre le changement climatique et a adopté une démarche volontariste, intégrée, participer au changement climatique dans le cadre d'une démarche volontariste, holistique et intégrée et d'anticipation du futur et non dans une allure de réponse occasionnelle à des événements ponctuels. Ainsi, la région orientale, qui s'inscrit en droite ligne avec les orientations liées à cette problématique dans le nouveau modèle. Comme ça déborde un peu de la présentation sur le cours. Et nous avons eu, je pense, peut-être une chance d'avoir deux lois qui émanent de deux voies différentes. Ils sont en train donc d'être étudiés par le département de développement durable, les harmoniser, voir un peu les atouts, donc et la complémentarité entre les deux lois pour donc asseoir une loi donc, sur donc, le changement climatique. C'est très important. Le pays a mis en place et actualise actuellement sa stratégie nationale de développement durable qui vise à contribuer certes à la réalisation de l'agenda 2030 mais qui aussi regarde au-delà. Le Maroc a également élaboré un plan climat national 2030 et renforcé son cadre juridique et législatif en matière de politique climatique. De plus, nous accompagnons aussi les efforts du pays pour respecter ses engagements à travers diverses initiatives telles que l'élaboration de ses communications nationales. Nous en sommes maintenant à la 5e communication de sa contribution déterminée nationale et son plan national stratégique d'adaptation. Car les 2 années à venir sont véritablement déterminantes pour mettre le monde sur la voie des 1,5 degrés avant la COP 30 qui aura lieu au Brésil. Le Maroc, bien qu'étant un pays certes à faible niveau de pollution, subit inévitablement les conséquences directes de ce réchauffement climatique. Et il y a seulement quelques mois, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé une réunion consacrée à la problématique de l'eau que vous avez également mentionnée. Le pays est déjà confronté à une sévère sécheresse, ce qui souligne véritablement la nécessité d'une approche plus holistique, plus intégrée pour pouvoir mettre à l'échelle des mesures d'adaptation au changement climatique. Et vous l'avez mentionné, Monsieur Louali, le forum sur l'eau que vous organiserez en juin et pour cette initiative pour laquelle nous vous félicitons. Au cours des 2 prochaines décennies, le secrétaire atténuer l'effet de cette sécheresse. Est-ce qu'on va éventuellement aller vers ce genre de solution? Et le dernier point, on va pouvoir trouver un climat qui est ressemblant. Nous souhaitons éventuellement, très rapidement, ne pas trop faire durer la phase de diagnostic, parce que le diagnostic est déjà plus ou moins connu, pour qu'on puisse se projeter ensemble, parce que 10 mois, ça passe tellement vite. On souhaiterait éventuellement commencer à réfléchir aux solutions dès le démarrage de cette étude. Donc on vous demandera peut-être après à la fin de votre présentation de
faire un effort sur le plan méthodologique pour qu'on puisse construire. Donc la parole est à vous.